Après les travaux des experts, la réunion des ministres, l'ouverture solennelle du sommet des chefs d'État et de gouvernement des 3 bassins forestiers et tropicaux est intervenue le vendredi 3 juin 2011 au Palais des Congrès de Brazzaville. 7 chefs d'État sont venus rehausser de leur présence cette cérémonie. Au total, 7 chefs d'État et 16 représentants des chefs d'État des pays qui abritent les écosystèmes forestiers tropicaux du monde ont fait le déplacement de Brazzaville ce 3 juin 2011 pour participer à ces assises dont l'importance réside dans la protection et l'avenir des richesses forestières de ces 3 bassins, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo. Parmi eux, le président congolais Joseph Kabila, François Bozizé de la République centrafricaine, Ali Bongo du Gabon, Théodore Obiangema de la Guinée équatoriale, Bara-Jacques Théo de la Guyane et Bandeo de Sao Tomé-Principe. Leur hôte, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a, en ouverture des travaux, donné les motivations de ce sommet. Notre ambition, en suggérant cet espace de rencontre, est d'inaugurer une solidarité nouvelle que nous voulons active, synergique et permanente autour de ce que les bassins d'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong ont en commun et en partage: les forêts tropicales. Ces forêts que la nature et les générations de nos aïeux et de nos ancêtres nous ont léguées en héritage. Ces forêts qui, par leurs immenses étendues, par leurs importantes ressources économiques, se trouvent aujourd'hui au cœur des enjeux les plus impressionnants et les plus sensibles de l'environnement planétaire et de l'avenir de l'humanité. Enjeux écologiques, économiques et sociaux. Pour ce faire, les pays appartenant à ces 3 bassins forestiers tropicaux ont 2 défis majeurs à relever. Le premier est la préservation de l'ensemble des massifs forestiers de nos 3 bassins qui représentent plus de 80% des forêts tropicales du monde et constituent de ce fait le plus grand conservatoire de la biodiversité terrestre et le poumon écologique de la planète. Le second défi est lié à la nécessité de garantir les fonctions économiques et sociales de nos forêts. Le grand pari pour nous étant d'établir toujours un lien nécessaire et intelligent entre la gestion forestière durable et le développement de nos pays. Les efforts que la communauté internationale exige de nous en matière de gestion durable doivent être soutenus financièrement et matériellement
conformément au plan de Bali. Prenant la parole au nom du bassin du Congo, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a mis un accent particulier sur la consolidation de la solidarité, gage d'une coopération efficace. Le rôle de notre sous-région dans le processus global de lutte contre le changement climatique n'est plus à démontrer. Mais nos potentialités sont encore peu valorisées, car leur exploitation exige d'importants moyens techniques et financiers. C'est dans cette optique que le sommet de Copenhague de 2009 a pris des décisions en faveur de pays en développement pour le financement des différentes actions d'adaptation et d'atténuation. Ces décisions qui ont été confirmées et formalisées lors de la dernière conférence de Cancun attendent encore d'être appliquées. Par conviction pour les générations futures, malgré les promesses non tenues de pollueurs. Je forme le vœu de voir le président Assises adopter une position commune sur les questions qui touchent aux 3 bassins massifs tropicaux. Le président Théodore Obiangema de la Guinée équatoriale s'est beaucoup plus soucié de ce que gagneraient les pays sous-développés en sacrifiant ses ressources forestières au bénéfice des pays industrialisés, premiers pollueurs de l'environnement. Toutefois, il ne suffit pas seulement de protéger les forêts, mais aussi de rendre cohérentes les actions afin de réussir les paris, a indiqué Ali Bongo du Gabon. Avec près de 80% des forêts, les bassins forestiers tropicaux d'Amazonie, des Bornéo Mekong et du Congo regorgent 271 millions de carbone, de quoi faire face aux conséquences de changement climatique. Pendant ce sommet, une déclaration commune a été approuvée par les ministres des pays des 3 bassins le 2 juin 2011. De ce fait, l'issue heureuse de travaux de Brazzaville aurait été la signature par les chefs d'État des 3 bassins forestiers tropicaux d'un accord de coopération, mais le rendez-vous a été plutôt manqué. Puisqu'on a reporté la signature, est-ce un échec? Non, ce n'est pas un échec. Au contraire, Brazzaville est le point de départ du processus de coopération entre les pays du Sud en matière forestière. Voilà. Mais ce processus sera utilisé aussi par les pays du Nord. Parce que dans les enjeux actuels, les pays tropicaux seuls ne sont pas concernés par la gestion durable des forêts. Un accord Sud-Sud va booster peut-être de meilleures relations Nord-Sud. Donc, tout part de Brazzaville. Toutefois, le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 3 bassins forestiers tropicaux s'est clôturé sur une note d'espoir. Le vendredi 3 juin 2011 au soir, les projecteurs se sont éteints sur la ville de Brazzaville avec une note d'espoir. Tous les regards sont désormais tournés vers les villes de Rio et de Durban.